En bref, cette semaine, Saint-Zotique se dote d'un plan d'adaptation au changement climatique. Le pont d'étagement du chemin des Chenaux à Vaudreuil-Dorion est démoli. Et retour sur le lancement d'un tout premier livre scientifique consacré à Félix Leclerc. C'est lors de la séance ordinaire du 19 novembre dernier que le conseil municipal de Saint-Zotique a adopté un plan d'adaptation au changement climatique. Préoccupée par le bien de ses citoyens et de ses infrastructures, la municipalité a pris le devant en adoptant le premier plan du genre au sein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Le plan vise plusieurs orientations, notamment le transport, la gestion de l'eau, le gaz à effet de serre, l'environnement bâti, la biodiversité et les milieux naturels. Jugé instable, le pont d'étagement du chemin des Chenaux, situé au-dessus de l'autoroute 40, près du pont de l'île aux Tourtes, à l'extrémité est de Vaudreuil-Dorion, a finalement été démoli dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier. Construit en 1965, ce pont a fait l'objet d'un suivi régulier. C'est en novembre 2017 que la structure a été ciblée pour les restrictions de charge, puis un an plus tard fermée à la circulation pour des raisons de sécurité. À noter que des mesures d'atténuation, dont une navette spéciale depuis, a été instaurée pour faciliter le transport des citoyens. Les usagers de la route, quant à eux, devront continuer de faire un détour de 5 km. Le 14 novembre dernier, la Société de sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc était les hôtes dans le cadre du lancement du livre Félix Leclerc, Héritage et Perspectives, écrit sous la direction de Luc Bernard, Jean-Pierre Sévigny et Danick Trottier. Il s'agit du tout premier livre scientifique consacré à Félix Leclerc afin de comprendre l'origine de son succès. C'est important, évidemment, quand on fait des recherches, de situer quelqu'un et de le remettre, disons, avec ses contemporains, dans le milieu dans lequel il a vécu. Et Félix Leclerc a été très représentatif de la communauté artistique dans laquelle il a évolué. D'ailleurs, il y avait une communauté ici à Vaudreuil avec des gens de théâtre et il est venu s'installer ici. Il a connu son grand ami Guy Moffett ici aussi. Donc, c'était quelqu'un qui faisait partie de cette communauté-là. Puis cette communauté-là l'a nourri au début en tant que dramaturge et aussi en tant que chanteur. Parce qu'avant qu'il enregistre, il chantait ses chansons pour ses amis. Et vraisemblablement, il y avait Béatrice Picard, il y avait Janine Tuto, il y avait les Dulude. Et puis ces gens-là trouvaient ça bon. Ils lui disaient « c'est bon ce que tu fais ». Le 15 novembre dernier, le célèbre baryton Gino Chilico a fait vibrer la basilique cathédrale à Salaberry de Valleyfield lors d'un concert bénéfique pour les travaux de revitalisation des clochers de la cathédrale. Celui-ci était accompagné par la soprano Chantal Dionne, le pianiste Dominique Bouliane et le chœur des Gondoliers. La Ville de Vaudreuil-Dorion a annoncé qu'elle déposera une demande de soutien d'ici février 2020 dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du gouvernement du Québec pour la construction de son projet de complexe aquatique. Prévu dans le projet du pôle municipal sur la rue Émile-Bouchard, le complexe, dont le budget est estimé à 30 millions de dollars, pourrait ainsi être admissible à une subvention de 20 millions de dollars. La MRC de Vaudreuil-Soulanges tient à informer la population qu'à partir du 1er décembre 2019, le réseau des écocentres de la région retournera à l'horaire d'hiver, et ce jusqu'au 31 mars 2019. Un écocentre se veut un lieu de dépôt volontaire qui offre aux citoyens un service complémentaire aux différentes collectes municipales et qui permet de se départir de matières résiduelles en vue de favoriser leur valorisation plutôt que leur enfouissement. Veuillez consulter le site Web pour connaître les heures d'ouverture. La Corporation des fleurons du Québec a procédé le 21 novembre dernier devant plus de 200 élus et représentants municipaux à Drummondville au 14e dévoilement de la classification horticole des municipalités. La ville de Pincourt a su conserver ses 4 fleurons grâce à ses efforts constants au cours des 3 dernières années.